Et pour aller plus loin sur cette question du climat, nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Les éditions précédentes de cette COP27 ont toutes déçu les militants écologistes. Est-ce que celle-ci, pensez-vous, peut faire exception ou pas ? Ce serait fort étonnant. Il y aura certainement des avancées en ce qui concerne effectivement les pays qui ont besoin d'une contribution extérieure. Mais à partir du moment où vous avez un vaste cercle international, n'est-ce pas, donc nous avons une pensée vers l'ONU. Vous avez l'ensemble des pays du monde représentés. Les avancées réalisées par l'ONU, n'est-ce pas, ne sont pas très nombreuses. Eh bien, je pense qu'au niveau de la COP27, nous avons exactement le même schéma, un grand nombre de pays avec cette fois-ci une problématique très concentrée sur le climat et la gestion de l'énergie, mais les situations sont tellement diverses, les ressources d'un pays à l'autre sont tellement différentes qu'effectivement les avancées coordonnées sont difficiles. Alors la Chine a annoncé qu'elle était prête à aider les pays victimes des catastrophes climatiques. Pékin n'a pourtant jamais vraiment montré un intérêt particulier pour le climat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement entre guillemets de position ? Changement, je ne sais pas, disons certainement une évolution, mais qui rentre dans le jeu chinois vis-à-vis de l'influence que la Chine veut exercer sur le monde. Donc vous avez là aussi une composante du soft power chinois. La Chine a investi massivement sur les routes, la ceinture de la soie. Donc je pense que cette démarche potentielle vers le climat fait partie de ce dispositif international. Et puis, on peut parler beaucoup de quelques centaines de millions de dollars, n'est-ce pas ? Mais c'est plutôt des centaines de milliards de dollars qu'il faudrait. Donc, voilà, il y a aussi un effet de communication. Est-ce que cette attitude de Pékin pourrait pousser les États-Unis à faire de même ? La présence de Joe Biden à la COP27 est très attendue aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait le pousser à agir encore plus pour ces pays victimes des catastrophes climatiques ? Écoutez, n'oublions pas dans quelle semaine nous sommes, n'est-ce pas ? Nous sommes dans la semaine des élections mi-terme. Il y a des évolutions légères mais significatives politiques américaines avec une majorité républicaine au Sénat à la Chambre des représentants qui se dessine. Donc, est-ce que le président Biden aura les coudées franches par rapport à une majorité politique qui ne s'est jamais montrée très pro-climat. Donc il peut y avoir aussi, comme on vient de l'évoquer pour la Chine, des gestes, mais cela relèvera en termes de réalité et d'éléments concrets, plus de la communication d'un État, donc en l'occurrence des États-Unis, plutôt que de relever concrètement les défis qui sont posés. Alors dernière question, en quelques mois, est-ce que vous avez une idée de la position d'Israël face au réchauffement climatique ? Est-ce que le pays est avancé sur cette question-là ? Je crois que la stratégie d'Israël, elle est double. Elle est effectivement de partir vers la technologie, n'est-ce pas ? Et là, vous avez un leadership important dans tout ce qui concerne les alliances et les accords pour développer le solaire, pour développer l'éolien. Donc, il y a des accords avec les Émirats arabes unis. Et puis, il y a des ressources maintenant nouvelles qui se font jour en Méditerranée. Disons récentes plus que nouvelles, autour du gaz. Donc la mission et la stratégie israélienne, elle est double, d'utiliser effectivement des ressources moins polluantes carbonées telles que le gaz, et puis de partir vers les nouvelles technologies. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et spécialiste des questions énergétiques. Merci.